Coucou à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu délicat, on va parler d'amour. Alors ce concept, il est vraiment très très beau, hein. L'amour, on peut y mettre énormément de choses. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de faire la différence entre l'amour et l'attachement et à quel moment l'amour entre réellement en jeu et à quel moment finalement ça n'est que, très entre guillemets, de l'attachement. Alors pour commencer, il va falloir définir. L'amour, c'est un sentiment d'affection, de tendresse et d'empathie envers un être ou une chose. Ce sentiment pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique ou intellectuelle. Éprouvé pour une autre personne, il peut effectivement aboutir à une relation. La première chose sur laquelle j'aimerais m'attarder, c'est sur cette notion de sentiment. Le fait que l'on ressente quelque chose au plus profond de soi-même. L'autre chose sur laquelle je veux qu'on s'attarde, c'est sur le mot relation. En effet, la relation, c'est vraiment le lien qui nous unit à une autre personne. Il existe d'ailleurs plusieurs types de relations au sein desquelles l'amour peut s'exprimer. On le retrouve dans les liens de parenté, les relations de couple évidemment, mais aussi en amitié ou bien pour Dieu par exemple, ou pour un objet. Et quand je dis objet, je parle évidemment pas d'un objet matériel, mais bien d'une idée, d'un concept. Au sein de ces relations, donc, il existe aussi différentes façons d'aimer. Chacun aime comme il peut, avec ses moyens, ses propres compréhensions et son langage à lui. Il est important d'ailleurs de ne pas juger comment, pourquoi ou qui on aime ou non, puisque je le rappelle, c'est un sentiment. Un sentiment, ça ne se calcule pas, ça ne se mesure pas, ça ne se décide pas non plus d'ailleurs, et ça ne se juge pas du coup. Personnellement, je ne sais pas vous, mais en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à intégrer que nous n'avions pas tous le même langage. Autant j'avais cette compréhension qu'on n'aimait pas tous de la même façon, ou qu'en tout cas on n'avait pas tous le même degré d'amour. D'ailleurs, d'où cette phrase qui dit qu'on ne peut pas imposer à l'autre de nous aimer, par exemple. Voilà. Mais j'avais vraiment du mal à concevoir qu'on n'ait pas le même langage. Vraiment, je trouve que ce mot est très important. Pour moi, l'amour, il fallait qu'il soit dit. Alors que pour d'autres, en fait, être dit ne lui donne aucune valeur. Et ça, encore une fois, j'ai vraiment mis du temps à l'intégrer. L'amour égale ressentir, égale sentiment, mais pas égale être dit, effectivement. Et d'ailleurs, cette notion de langage, cette notion du coup d'expression finalement de ce qu'on ressent, il peut prendre différentes formes, mais pas qu'en amour. Il peut prendre différentes formes dans la colère. Il y a des personnes qui vont pleurer de rage. Il y a des personnes qui vont ravaler leur colère. Il y a des personnes qui vont hurler. Il y a des personnes qui vont même vouloir détruire des choses. On n'aura du coup pas la même expression de la colère. On n'aura pas le même langage. Et pour l'amour, c'est pareil. Alors, revenons un petit peu sur l'attachement. Et alors déjà, on va essayer de faire le point sur la différence. Certains diront que l'attachement, c'est l'étape juste avant l'amour, finalement, que d'abord on s'attache, puis ensuite on aime. Personnellement, je pense que ce sont deux concepts et vraiment deux choses très différentes qui ne sont pas du tout régies par les mêmes choses. L'un, effectivement, intervient de façon incontrôlée, puisque c'est un sentiment. L'autre, au contraire, est un mécanisme qui découle d'un apprentissage. Dans le mot mécanisme, j'y mets la notion de schéma, j'y mets aussi la notion de rouage. Et dans le mot apprentissage, j'y mets vraiment la notion d'adaptation. Autrement dit, l'attachement, c'est du coup plutôt la façon dont on va s'attacher à la personne en fonction de nos bases et de ce qu'on aura compris et appris en amour. Donc, encore une fois, si je devais résumer, l'attachement, ça s'apprend, alors que l'amour, ça ne s'apprend pas. En effet, si on reste longtemps en contact avec quelque chose, on va finir par s'y attacher. Tout simplement parce que l'humain a besoin de repères. C'est très important pour lui. C'est même vital. Alors que l'amour, lui, il est viscéral, émotionnel. Et finalement, le temps et l'espace n'y feront rien du tout. Alors du coup, il existe évidemment différentes façons de s'attacher.
Et ces différences, elles vont dépendre de la façon dont on aura établi le lien avec les autres dans notre enfance et de notre manque ou non de sécurité. On en aura besoin pour survivre et subvenir à nos besoins. Effectivement, petit être humain que nous sommes, quand on naît, on fait vraiment partie des animaux qui ne pouvons pas subvenir à nos besoins seuls. On ne peut pas marcher, on ne voit pas très bien, on ne peut pas non plus se chauffer, ni quoi que ce soit. C'est vrai qu'on manque de tout quand on arrive sur cette terre, et donc on a besoin de ce lien d'attachement, que ce soit avec nos parents biologiques ou alors une figure parentale, peu importe, hein, qui sera du coup là pour subvenir à nos besoins. Si on a manqué de sécurité, hein, peu importe la façon dont ça se sera manifesté, si en tout cas nous, vous, enfants, vous avez ressenti un manque, que ce soit conscient ou inconscient, finalement votre construction, votre rouage, votre attachement sera un petit peu bancal. Et du coup, ça peut entraîner un attachement anxieux, donc là ça amène plutôt des personnes à être dans la dépendance affective. Ça peut également amener un attachement évitant, donc là on est sur des personnes qui vont plutôt être dans la fuite, qui vont avoir du mal à être stables et à eux-mêmes apporter un attachement sécure. Et ensuite on a l'attachement justement sécure, donc là on est vraiment sur un attachement qui est complètement ok, c'est-à-dire que cette personne-là aura eu dans l'enfance suffisamment de sécurité pour pouvoir en apporter à l'autre en face, dans la relation. Il existe d'autres types d'attachements, hein, évidemment, mais en tout cas, les 3 principaux sont ceux-là. Du coup, si vous avez compris ça, pour faire vraiment la différence, il faut se poser la question, est-ce qu'un dépendant affectif aime nécessairement ? La réponse est non. Il a besoin de l'autre pour sa survie. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Mais alors du coup, est-ce qu'un fuyant, donc avec un attachement évitant, n'aime nécessairement pas ? Non, non plus. Il peut aimer et pour autant devoir fuir ou partir pour sa survie également. Du coup, ce qui rend l'amour si compliqué, ça n'est pas tant l'amour en lui-même, mais bien plutôt la façon dont on va entendre le langage de l'autre, réceptionner le langage de l'autre, mais aussi la façon dont on va s'attacher à l'autre. L'attachement est conditionné par la survie, alors que l'amour est nécessairement inconditionnel. Effectivement, l'amour inconditionnel serait une manière d'aimer l'autre entièrement et sans réserve. Peu importe l'âge, le sexe, la relation, les défauts, la distance, cet amour n'a aucune attente. Contrairement à l'attachement, celui-ci ne dépend d'aucun mécanisme de pensée, d'aucune blessure et est souvent assez irrationnel, même clairement irrationnel. Mélanger les deux peut nous amener à persister du coup dans des relations toxiques et entraîner de l'amour sacrificiel par exemple. Typiquement, une personne ayant un attachement anxieux peut penser qu'il aime l'autre de façon inconditionnelle alors que finalement c'est son manque, hein, c'est sa dépendance affective qui a besoin de se nourrir de l'amour de l'autre qui du coup amène à un amour sacrificiel. Et donc est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'amour ? Pas nécessairement. Je dirais même plutôt non. Je vais vous donner une image très shakespearienne, mais aimer inconditionnellement, c'est pouvoir mourir pour l'autre, alors qu'aimer de façon sacrificielle, et donc conditionnelle, c'est justement aimer pour ne pas mourir. L'erreur qu'on a tendance à faire, c'est à vouloir et à chercher à contrôler l'amour. Alors, oui, dans un premier temps, on a tous, je pense, déjà cherché à contrôler l'amour de l'autre, à vouloir lui plaire plus, à vouloir ce qu'il nous aime plus, il ou elle d'ailleurs. Mais une fois qu'on a compris que ça ne fonctionnerait pas, et ça je pense qu'on le comprend assez rapidement, on peut avoir tendance, en tout cas c'est une erreur que j'ai faite, à chercher à contrôler son amour, c'est-à-dire ce que nous on ressent pour l'autre en face. On va avoir tendance à résister, à se restreindre, à se contrôler, à se dire non, je ne dois pas l'aimer, ça n'est pas la bonne personne pour moi. Sauf qu'en fait, en faisant ça, on résiste. Et encore une fois, j'adore cette phrase qui dit tout ce à quoi je résiste persiste, tout ce que j'embrasse s'efface. C'est exactement ça. Plus on va résister,
plus on va l'aimer d'une certaine façon, même si encore une fois, c'est plus de l'attachement que de l'amour, et on tourne en rond, quoi, tout simplement. Encore une fois, si on aime l'autre vraiment, et là cette fois-ci je ne parle pas d'attachement, on ne contrôlera pas cet amour. Donc, encore une fois, l'objectif, ça n'est pas de chercher à contrôler l'amour, mais plutôt à guérir notre façon d'aimer. Et d'ailleurs, j'espère être claire dans ce podcast, mais on aime mieux en prenant conscience de notre mécanisme d'attachement, justement. Et on aime encore mieux en acceptant de ressentir de l'amour sans en attendre quoi que ce soit. Alors c'est bien plus difficile à faire qu'à dire, enfin, vous m'avez compris, mais quand le mental fait son entrée en amour, c'est complètement foutu, hein. Il n'y a plus d'amour. L'amour, ça ne se réfléchit pas, ça se vit. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les langages de l'amour, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve notamment très souvent dans les relations de couple, hein, parce que c'est là où il y a le plus de proximité avec l'autre. Et ben en fait, selon son langage, selon son attachement, selon ses blessures, ses peurs, en fait, vous pouvez vous retrouver à générer du conflit avec l'autre, ou alors à vous convaincre que quelqu'un vous aime ou au contraire ne vous aime pas, juste parce que vous allez mentaliser ça. Deux êtres peuvent s'aimer profondément sans pour autant parler la même langue, s'attacher de la même façon, ou alors regarder nécessairement dans la même direction. Et ça, c'est très difficile à comprendre, mais je dirais surtout à intégrer et à vivre vraiment. Alors, pour essayer de faire simplement la différence, on aime quand ? On aime quand on souhaite le meilleur à l'autre et quand l'amour ne change pas malgré l'absence et la distance. On s'attache quand ? On s'attache quand on a peur de perdre et qu'on souhaite que l'autre corresponde à nos attentes. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes ? Par amour, oui, je pense. On aime autant qu'on veut, ça n'a aucune limite. De toute façon, le cœur humain a de la place pour tout le monde. Par attachement, on peut aimer plusieurs personnes, mais peur de perdre multiplié par 10, attention à l'épuisement. Alors une autre grande question qui peut se poser aussi, c'est la fameuse « est-ce que l'autre nous aime ?» Comment savoir si l'autre nous aime ? Alors je sais que ça va pas forcément être facile à entendre nécessairement selon ce que vous pouvez vivre, mais sachez que quelqu'un qui vous aime, vous le savez. Et ça, encore une fois, peu importe son langage, peu importe ses peurs, peu importe ses blessures, peu importe sa façon de fonctionner, peu importe si c'est dit ou non d'ailleurs, mais vous le savez. Et là, je ne vous parle pas d'intuition, je ne vous parle pas de tout ça. Dans la réalité, vous le savez. Parce que c'est intrinsèque à l'être humain de vouloir exprimer ce qu'il ressent, peu importe ce qu'il utilise pour l'exprimer, encore une fois. Du coup, quelqu'un qui vous aime, peu importe encore une fois la façon dont il va vous le montrer, il vous le montrera. Vous le saurez. Alors du coup, est-ce qu'on peut passer de l'attachement à l'amour ? Donc le fameux est-ce qu'on peut aimer après ? Est-ce que c'est l'étape d'après ? Je pense oui d'une certaine façon, ou qu'en tout cas c'est possible, mais que ça n'est pas systématique. Ça demande une grande lucidité sur ses blessures et sa façon de fonctionner. Ça demande aussi d'être capable de se sécuriser tout seul, tout en apprenant à accepter les différences de l'autre. Généralement, à la fin de ce travail sur soi, du coup, voire même un travail du coup plus ou moins de couple ou à deux, on voit si oui ou non on aime l'autre. Après une rupture, on a tous d'ailleurs déjà pensé qu'on n'aimerait jamais plus personne, mais dans 90% des cas, on se trompe et quand on a guéri, quand on s'est émancipé de la peur de perdre l'autre, on voit que c'était de l'attachement et non de l'amour. Alors, l'inverse est vrai aussi, et je pense que ça peut arriver que quelqu'un dise « je pense que je suis attaché à cette personne » et finalement se fasse surprendre par le fait que malgré le temps, malgré l'absence, malgré la distance, etc., il y a toujours de l'amour en fond et que finalement ça n'est pas conditionné. Je pense que c'est possible. Mais je vais dire quelque chose qui peut-être va vous surprendre également, l'amour ne fait jamais souffrir.
Alors oui, je sais, c'est fou, c'est l'attachement qui fait souffrir parce que c'est la peur de perdre qui fait souffrir. Mais le fait de ressentir de l'amour, c'est comme ressentir de la joie, c'est un sentiment, c'est une émotion, ça n'est pas douloureux. Alors, autre grande question, amour, est-ce que c'est égal à relation? Je souhaite très clairement à tous ici de trouver le partenaire idéal avec qui vous pourrez construire une relation. Malheureusement, il arrive d'aimer sans construire et à l'inverse de construire sans aimer. La construction d'une relation est une notion terrestre. L'amour n'a pas de forme et est émotionnel. En voulant rendre consistant l'inconsistant, on cherche à contrôler. Il faut donc aimer sans réfléchir, mais réfléchir à ce que l'on souhaite construire. C'est ce que je vous disais juste avant, où finalement deux personnes peuvent s'aimer profondément et pour autant ne pas parler le même langage, ne pas regarder dans la même direction. Et selon les souhaits de chacun, les choses à vivre dans sa vie de matière, encore une fois, eh bien on peut ne pas pouvoir construire une relation commune sans pour autant nécessairement cesser de s'aimer. Alors j'en vois certains venir et me dire: «Oui, mais du coup, ça veut dire quoi? Que je peux aimer 2 personnes en même temps?» et cetera. Bah oui, encore une fois, oui. Et je ne parle pas de polyamour parce que là, encore une fois, ça dépendra de ce que vous souhaitez construire ou non et de la façon dont vous percevez la relation. Mais le cœur a la place pour tout le monde. Donc évidemment que vous pouvez aimer différentes personnes. C'est juste que, bah, il va plus ou moins prendre de la place, plus ou moins, enfin, on n'aime pas, nécessairement tout le monde de la même façon non plus, évidemment. Et encore une fois, on ne parle pas de sexualité, là, on parle vraiment d'amour. La chose la plus importante à retenir, c'est que vous ne contrôlerez jamais vos sentiments. Par contre, vous avez la main sur le reste. Donc demandez-vous si vous aimez cette personne ou bien si elle vous sécurise. Demandez-vous si vos projets de construction sont compatibles et si vos langages respectifs sont compréhensibles l'un par l'autre. Quelle que soit la nature de la relation, la personne en face de vous n'a plus à vous guérir ni à compenser votre peur de mourir une fois adulte. Car c'est ça l'attachement, c'est ça qu'il se passe. Votre peur vient de votre instinct de survie et vous vous attachez à ce qui vous rend vivant. Alors libérez-vous de vos insécurités et aimez sans attendre.